Il y a 100 ans, les premières manifestations de la Journée internationale de la femme ont rassemblé plus d'1 million de personnes. Une semaine plus tard, un incendie causé par l'absence de mesures de sécurité ravageait l'usine Triangle Shirtwaist à New York, provoquant la mort de plus de 140 ouvriers, pour la plupart des femmes. Suite à ce drame, les Journées internationales de la femme seront davantage consacrées aux conditions de sécurité des travailleuses. Pauline Pepe, survivante, se rappelle comment l'incendie s'est propagé. That was a terrible thing. And when we got down, we saw the 3 flights burning. The people, all bodies. Oh, it was terrible. I'll never forget that time, never. Le jour de l'incendie, parmi les centaines de témoins sur le trottoir, se trouvait la jeune Frances Perkins, qui allait devenir la première femme secrétaire au travail du cabinet de Franklin Roosevelt. Les carences de sécurité qui avaient provoqué l'accident l'ont amenée à faire adopter des réformes majeures, devenues un modèle de législation du travail progressiste dans le monde. La présence de Frances Perkins à la Conférence internationale du travail de 1941 a été une telle avancée, comme celle d'Eleanor Roosevelt quelques années plus tard, pour la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Des femmes dont le courage et les convictions ont marqué les décennies suivantes. Aujourd'hui encore, la majorité des travailleurs de l'industrie textile dans le monde sont des femmes. Au Cambodge, par exemple, elles représentent 90% de l'industrie textile. En partenariat avec le gouvernement, les employeurs, les acheteurs internationaux et les syndicats, le programme du BIT pour l'amélioration des conditions de travail a réorienté le quotidien des femmes dans les usines cambodgiennes. Des programmes spécifiques portent sur la protection de la maternité, la discrimination au travail et font progresser le syndicalisme. Mais les ouvrières du textile au Cambodge doivent affronter une autre réalité, la crise économique mondiale qui a durement frappé cette industrie exportatrice. Plus de 60 000 personnes ont perdu leur emploi. Beaucoup d'autres ont vu leurs revenus baisser et comme la plupart n'avaient pas d'économie, elles se sont retrouvées sans rien. Avec la reprise du secteur, le niveau de l'emploi remonte, mais tout cela montre la nécessité de renforcer la protection sociale. En 2010, le taux mondial de chômage des femmes était supérieur à celui des hommes. Beaucoup de femmes sont piégées dans des emplois vulnérables. Faibles salaires, longues heures de travail, souvent dans le secteur informel. Les femmes passent aussi après les hommes pour l'accès à la formation et à l'éducation, surtout dans les pays émergents. Malheureusement, la situation des femmes se détériore. Il est donc essentiel de profiter des mesures de relance pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, une chance à ne pas rater. Il y a 100 ans, les femmes se battaient pour leur droit au travail et pour jouer un rôle dans l'avenir de leur pays. Aujourd'hui, elles permettent de placer la reprise économique mondiale dans un cadre plus composite.